Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. On est parti. Donc on me dit que c'est la fin de la médisance et que tu vas pouvoir avancer vers une co-création qui cette fois ne sera pas toxique. On te dit que ça fait des décennies que tu es noyé sous du toxique. Mais on te dit que là, il va y avoir un regain positif pour toi, que tout ce toxique s'en va, là, c'est la phase descendante pour tout ça. On me dit que tu es un consultant, ou en tout cas un masculin, peut-être une femme avec une énergie yang, ou alors un homme avec une énergie yang. On te dit que quoi qu'il en soit, tu t'étais enfermé tout seul dans ta prison... Ouais, derrière des barreaux en fait, parce que tu ne t'écoutais pas et tu n'écoutais pas ton âme qui te poussait à avancer vers ton contrat d'âme là. Du coup, tu t'es fait vivre le calvaire et puis j'ai l'impression que tu as mis la clé sous la porte, j'ai l'impression. D'une entreprise, en tout cas il y a quelque chose, tu devais être à ton compte, j'ai l'impression, ou alors tu étais vraiment trop dans ton ego et dans ta volonté de tout maîtriser, de tout calculer, quoi. On te dit que du coup, ça a coupé totalement tes espoirs de pouvoir avoir une discussion, une belle discussion, puisque tu restais derrière tes masques, tu as causé de l'attente et de l'attente et de l'attente sur une union, tu as causé énormément de douleur, tant pour toi que pour la personne en face. On te dit que là, ton feu intérieur, bon, il est pas exceptionnel, Ouais, oui, parce que tu n'écoutes pas les signes. C'est pour ça que t'en as plus. Tu te demandais pourquoi t'avais plus de signes. Parce que tu les écoutes pas. Et ouais. On te dit que tous les signes que t'as eu jusque-là, tu les as ignorés parce qu'ils t'incitaient à être dans l'équité. Je rappelle, équité, pas égalité. Ça n'a rien à voir. Si tu donnes la même chose à deux personnes qui sont dans des situations diamétralement opposées, c'est ça l'égalité. Mais l'équité, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Donc on te dit que en fait si tu avais été dans l'équité et dans l'écoute, ta situation avec ta flamme jumelle ne serait pas du tout la même. Mais toi tu as fait un mauvais choix. Tu as préféré la juger par à tort et à travers, j'entends. D'après tes blessures d'âme que d'autres t'ont provoquées. Voilà. Du coup, forcément, la belle entente qu'il y avait, pour être honnête, elle s'est transformée en échec puisque tu as cherché à la maîtriser, à l'emprisonner, ta flamme jumelle. C'est pas comme ça que ça marche. En plus, tu as complètement renié le fait que c'était elle. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a qui te va pas? Elle a une jambe de bois, je sais pas, t'as quoi contre elle? Je comprends pas. Bref. Et on te dit qu'en plus, tu as été à fond. Mais alors vraiment, tu l'as renié à fond. Genre, c'est la merde qu'on enlève de ses chaussures, quoi. Bref. Toi, ma féminine, forcément, ça t'a posé problème. Tu m'étonnes que ça t'a posé problème. Et puis du coup ça a atténué ton feu sacré à toi aussi, ma féminine, mais on te dit t'inquiète, reste dans ton énergie créative et accepte et continue d'accepter et d'écouter ta clairvoyance. Toute la souillure qu'on a mis de façon solide sur ton dos, t'inquiète pas, ça t'a permis de devenir la reine dans ton royaume, car tel le lotus, tu as évolué au milieu de la boue. Et oui. Donc pour moi de reine, tu passes à impératrice. Donc on te dit que de toute façon là, en fait, ça te permet de faire tourner la roue et de la faire tourner, mais de façon pas désinvolte, mais impétueuse. Tu vois, t'y vas à fond, quoi. Et oui, on te dit que c'est ça. Et puis même, il y a un choix à faire, il y a un choix amoureux à faire là, et tu vas y aller, mais comme le mat, comme le fou.
C'est chouette. Et on te dit que c'est ton âme qui est là et qui te guide vers la sagesse, puisque la sagesse, c'est de penser à soi en priorité concrètement, hein, surtout quand on est face à quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi, quoi. Soyons honnêtes. Donc on te dit que là, la médisance qui a duré pendant des décennies, eh bien ça va se réduire. Tu arrives à la fin de ton calvaire, tu vas pouvoir enfin profiter de la vie, vivre des belles choses, des choses qui vont nourrir ton feu intérieur. Tu vas pouvoir avancer vers une co-création. Toi, mon consultant, eh ouais, il faut que tu avances vers une co-création, mais pour ça, évidemment, eh ben, il faut que tu poses tes masques et ton, waouh, et ton ego. Mais c'est plus de l'ego là. J'ai l'impression de voir un truc, c'est à perte de vue quoi. C'était même pas de l'ego, ça. C'est, je sais pas ce que c'est. C'est un truc de dingue. Bon. On te dit que de toute façon, voilà, tu n'auras aucun signe dorénavant tant que tu n'avances pas dans ta direction, mon masculin. On te dit que c'est toi-même qui a été toxique et pour toi et pour ta féminine parce que tu as imposé une prison mentale, hein, que tu t'es imposée à toi et que du coup tu lui as imposé à elle aussi. Donc tu as niqué tous les espoirs en imposant une attente interminable, j'entends, et en n'étant pas équitable. On te dit qu'il faut passer à l'équité, que c'est pas une histoire d'une année, que c'est pour des décennies que c'est censé fonctionner entre vous. On te dit que toi, tu n'as rien écouté. Tu as fait les vœux d'obtenir cette union, tu l'as demandé, tu as prié, tu l'as espéré, et quand elle est arrivée, t'as rien écouté. Donc on te dit cette fois, écoute ton cœur. Et si tu écoutes ton cœur, il pourrait y avoir un regain sur ce contrat d'âme que t'as complètement défoncé, hein, soyons honnêtes, en ne parlant pas, bien évidemment. Ce qui t'a causé énormément de souffrance, certes, mais qui en a également causé à ta flamme jumelle. Flamme jumelle que tu n'as pas choisie. Eh ouais, que tu as rejetée. On te dit qu'il est grand temps d'accepter, hein, d'accepter ce que tu ressens pour elle, pour cette flamme jumelle, et d'accepter de l'exprimer. Pour que la relation soit profitable. Voilà. Ben oui. Ben oui. On te dit que jusqu'à présent, il y a quelqu'un là qui est à tes côtés, qui te vole ton énergie. Et oui, que la solution, c'est de dégager. Ouais. On te demande d'être honnête, de stopper ces masques à la con que tu portes sans arrêt, d'être bienveillant avec toi, mais également avec ta féminine, que c'était une étape, qu'il est grand temps de faire un beau cadeau, de te faire un beau cadeau et de lui faire un beau cadeau en exprimant tes sentiments, en stoppant cette absence-là. Eh ouais, hein. Eh ouais. Eh oui, on te dit dépêche-toi parce que là, le jugement arrive. Ah, peut-être que t'attendais les papiers d'un divorce, là, par rapport à... Tu voulais peut-être attendre un compromis par rapport à une garde d'enfant. Mais le fait est qu'on te dit quand même de te bouger le... Hein, parce que là, c'est la croisée des chemins. C'est la dernière fois qu'on te propose cette possibilité. Et que si tu ne choisis pas la bonne direction, écoute, ce sera trop tard pour toi. Hein. Cette féminine, elle trouvera quelqu'un de bien. Hein. Mais ce sera plus toi. Voilà. Je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Fais des beaux rêves. Je t'aime. T'as vu? J'ai mis mon sapin. Et toi, t'as mis le tien?